Estelle Tricotte. On commence aujourd'hui le 111e vlog. Et ça y est, je pense que je commence à Je commence à prendre l'habitude de commencer ce vlog dans l'atelier avec la teinture de la semaine. Et puis je trouve ça pas mal. Et on va continuer tant que ça dure. Le temps que ça me plaise en tout cas. J'essuie un peu là parce que j'ai dû patouiller. Et on va tirer au sort les papiers, donc je vais poser ça là. Alors comme d'habitude, on fait 8 kits chaussettes en 50 grammes. Là, plus des écheveaux de 20 grammes que je vais mettre ici. Et je fais 4 mérinos soie en lace. Donc 80% fine, extra fine mérinos, non superwash et 20% de soie. Et la lace, c'est 800 mètres pour 100 grammes, donc moitié plus épais que la fingering. Alors, on va commencer par tirer au sort. Bon, je remélange un peu parce que je vous dis à chaque fois, je repose les papiers et puis voilà quoi. Alors, je vais le tirer ça devant vous. Premier papier. Premier papier. Pour moi, ça va être écrit à l'envers. Marron. Premier papier, marron. Je sais pas combien j'en tire. Je vais bien voir si la deuxième convient. Enfin, je sais pas. Deuxième papier. Rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on en fait une troisième. Ah, faut pas que c'est trop... Enfin bon. Marron, rouge. Et jaune. On va arrêter là. Hein, on va mettre ces trois couleurs là, ou sinon je mets... Non, on va mettre ces trois couleurs là, parce que si je mets du jaune en speckle, c'est pas sûr que ça se voit. On fait le contrastant. Bon. Contrastant. Turquoise. Bon. Je ne sais plus ce que dire. Je pense qu'on va faire un marron léger, un rouge léger et un jaune peut-être un peu moins léger. Mais ça m'inspire pas. Mais c'est pas grave parce que on va réussir à faire quelque chose. Alors, je prends mon eau là. Ouais, alors non, je vais faire comme ça. Je vais faire 1 litre. 1 litre d'eau. Et du coup, je vais en mettre 500 et 500. Donc, on a dit marron, la première couleur. Marron. Allez, un marron pas trop. Pas trop. Et après, du coup, je la mets là. Parce qu'on va peut-être remettre du marron en plus foncé. On va voir. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Alors, là, j'ai 1 litre passé, donc je vais faire des traits. Hop. Je parle marron foncé, marron clair. Oh, mais j'avais pas besoin d'en mettre là. Ça sert à rien, là. Oh, puis j'accroche partout. C'est pas grave. Tac. Tac. Bon. On va en remettre plus un peu. Là, là, allez, tu finis là, et voilà. Bon, maintenant, le rouge. Bon, vous savez, quand je suis avec vous, je mets pas, je rince rien, c'est pas grave. Mais sinon, oui, quand même, je le fais quand même. Sinon, il y aura des décolorations de couleurs, on n'irait pas. On a dit rouge. Oui, c'est ça. On a dit rouge. Oh bah. On peut y aller fort, presque pas. Ah bah ça y est. Sinon, quand on dit rouge, ça veut dire qu'on a... J'invente les règles au fur et à mesure. On a le droit de mettre des speckles rouges. Donc on va peut-être mettre des speckles rouges. Oui, ça vient de sortir de mon chapeau. Est-ce que j'ai des speckles rouges là-bas? Attendez, je regarde parce que... Ça c'est quoi ça? Ah oui, Scarlett, c'est bien ça. On va mettre ça.
Bon, 1 litre. Allez, c'est parti. Bon, là, ça va être un rouge très clair, normalement. Oui, c'est bien. Bah oui, c'est pas mal, dis donc. Allez, un coup là. Et un petit coup là. Voilà. Et puis maintenant, le jaune. Alors, le jaune, on va peut-être en mettre un peu plus quand même. Enfin, du plus... Ouais, enfin, je me comprends. Alors, le jaune compétent. Oui, ah oui, si. Voilà. Ça. Et puis, du coup, on va voir après si on remet des speckles rouges. Ça serait peut-être pas mal. Voilà. Et là, j'y vais où... j'y vais. J'y vais là. J'y vais là. Et puis, ben, on va faire un tout petit peu, histoire de séparer. Tac. Et voilà. Bon. Vous voyez, vous ou quoi? Oui, de toute façon, je vais vous montrer après. Alors, maintenant, ce que je pense faire, on va remplir... Ouais, on va voir. Ça, ouais, voilà. Non, ça suffit. On va remplir tout d'eau pour que ça cuise, qu'il y a de l'eau dedans, quoi. Et on va voir après ce qu'on rajoute en speckle. Voilà. Tac. Eh, c'est pas mal en fait. Hein. Vous voyez, hein, comme quoi quand on fait des trucs complètement improbables. Eh ben... Mais le rouge, en fait, j'ai tellement dosé pas fort qu'il est plus rose qu'autre chose. Mais c'est pas plus mal. De toute façon, j'en avais plus beaucoup. Puis je vais pas en refaire en cours de route. Bah, c'est con. Voilà. Ça, je range au fur et à mesure, j'aime pas ça. Alors, on va dire, on a dit, on va mettre, enfin j'ai dit, des speckles rouges. Alors, rouge, c'est là. Non, ça c'est quoi? Si, c'est ça. Speckle rouge. Alors, des speckles rouges. Ce que je vais faire, je vais en mettre, tiens, où c'est assez clair là. Puis on y va, hein, pour redonner du peps un peu. Voilà. Là. Oula. Oui, tu vas, oui. Ah bah ça va. Il y a quelque chaussette qui va avoir du peps, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, stop. Et puis, on va mettre un petit peu de speckle marron. Alors, vous savez que je jette pas... Merde, vous êtes où? Vous savez que je jette pas mes gants. Hein. Je les réutilise, je les lave jusqu'à temps qu'ils percent, mais ils percent pas. Donc, je peux en garder longtemps. Mais voilà, vu que je change de speckle, normalement, je me rince les doigts. Et là, j'ai rien sous la main. Alors, on va faire comme ça. Cacao brun, oui, c'est bien ça. Et puis là, on va en mettre... Tiens, sur le jaune un peu. Voilà. Là. Et puis là, c'est vraiment pas mal. Un petit peu là. Et voilà. Voilà. Bon, maintenant, on était... Bon, je vais relaver ça aussi après. On était rendu au... Je vais mettre le feu après. J'enlève mes gants parce que là, je vais me tacher tout partout. Non, d'abord, je vais mettre le feu maintenant. Parce que je vais gagner du temps. Parce qu'il faut que je parte dans pas trop longtemps. Il faut que c'est fini de cuire avant que je parte. Donc, on met ça à cuire maintenant. Je vais vous montrer avant de mettre les couvercles quand même. Ce que ça donne. Alors, je rappelle de temps en temps que là, je n'ai pas de masque. C'est pour que vous m'entendiez parler. Mais habituellement, j'ai un masque. Turquoise. Turquoise foncé. Allez. Turquoise. Donc là, j'ai mis du turquoise dans l'eau. Et je vais prendre mes écheveaux de 20 grammes. Donc j'en ai 8 qui sont là. Et je vais les mettre dans l'eau, dans la teinture. Voilà. Et voilà. Et ben, je pense que ça va être pas mal tout ça. Tac.
Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre sens. Enfin, de l'autre sens. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors, vous voyez, le rouge que je vous ai dit, je l'ai mis en haut, c'est ce qui fait rose, tellement j'ai peu dosé. Le jaune, le... Attendez que je vous cale. Là, c'est le jaune et que j'ai remis des speckles marron. Là, c'est du marron et il y avait un petit peu de rouge, je crois, avec. Et là, il y avait un tout petit peu de marron et là, j'ai été fort en speckle rouge. Hein. Ouais. Ah ouais, je suis comme ça. Là, et puis là, on a le turquoise. Voilà, alors, moi, je vais mettre les couvercles. Et puis, je vais revenir vous voir. Je ne sais pas si je reviens tout à l'heure ou demain. Mais il faut que je vous montre... Ah bah non, je reviendrai demain plutôt. Parce que j'ai terminé mon gilet à mort. Et il a bloqué là. Il a bloqué. Je voulais qu'il soit prêt très rapidement. Et du coup, il est prêt, mais il n'est pas tout à fait sec. Et je ne peux pas vous le montrer tout de suite là maintenant. Mais demain, ça ira. Je vous montrerai ça demain. Allez, salut! Coucou tout le monde, on est jeudi après-midi. Et je viens vous montrer mon gilet à mort terminé. Alors, j'ai pas pu résister. J'ai fait les photos. Je les ai mises sur Instagram et Facebook. Je dis tout le temps, faut pas que je spoil avant les vlogs. Là, c'était pas possible. Le voilà terminé. Voilà. Voilà le petit gilet. Alors, il est super... il a été super simple à faire. Vraiment. C'est en anglais, certes, mais il est intuitif. Et je vous avais dit dans un vlog, juste avant de le commencer, que j'avais un peu peur parce que c'était un gilet où il n'y avait pas beaucoup de projets, en fait, sur Ravelry. Et on peut penser à tort, vraiment, que les explications peuvent être un peu difficiles ou... voilà, mais c'est peut-être simplement une designer qui... Enfin, que je ne connaissais pas, donc je dis qu'elle n'est pas connue. Non, que je ne connaissais pas moi. Mais vraiment... alors, j'ai pas du tout regardé ces autres modèles, mais c'était celui-là qui m'avait tapé à l'œil. Elle l'avait fait en rouge, un rouge pétant. Et je trouvais ça super joli. Alors, juste le petit truc que je ferai. Après, c'est comme ça qu'il se porte, c'est comme ça qu'il se fait. Je ferai peut-être un peu plus... vous voyez, là, bah, moi, c'est ce que j'aime. Hein. De toute façon, les gilets assez ouverts. Mais là, il aurait peut-être fallu quelques centimètres. J'ai essayé au blocage d'y aller plus. Mais non, mais c'est pas grave. C'est un petit gilet d'été. J'ai pris les photos sur ma robe. Ben, je vais vous les mettre, les photos. Et c'est top, c'est top. C'était vraiment le gilet que j'avais fait pour cette robe. Et ça va super bien avec. À la dentelle, très addictive, très simple. Et... bon, les manches, c'est pareil, hein, comme d'habitude, j'ai pas suivi les diminutions. Hein. Alors, il se commence par... Ah ouais? Non. J'allais dire, il se commence par là, mais je suis pas sûre. Oh là? Là peut-être. Ouais. Il doit se commencer là. Si, je pense qu'il se commence... Oh, bah, je sais plus, moi. Comment j'ai fait? On a dû faire le dos, puis les demi-devants. Et puis rejoindre une fois on était rendu aux emmanchures. Bah sûrement, je sais plus. Ah c'est ballot, je sais plus. Et puis après c'est juste un relevage de mailles. Et puis on continue. Et en fait on fait la longueur qu'on veut. Alors moi j'avais pris juste un seul écheveau de Mérinos soie en lace. Alors je l'ai là mais pas ce coloris là. Ça c'est le coloris le mois du muguet. Et ça c'est le coloris la petite prairie. Donc, c'est mon fil lace à moi. C'est ouais, donc 800 mètres pour 100 grammes. Et 80% de extra fine mérinos non superwash et 20% de soie. Et vraiment, j'ai utilisé à peine un écheveau. Mais je crois que j'aurais pu faire des manches longues en fait. Enfin, je sais pas trop. Il me reste... De mon écheveau, il me reste... Alors, ça fait un pull qui est pas cher, du coup, quand même. Hein. Enfin, un gilet. Il me reste 15 grammes 9, donc à peine 16 grammes.
Et donc sur 100, après les écheveaux, ils font plus de 100 grammes. Hein. Ils font 102, 3, 4, ça dépend. Mais voilà ce qui me reste. Et j'avais tellement peur. J'avais commencé là, vous savez, j'avais commencé. Et arrivé, je ne sais plus, moi, arrivé par là, je crois. J'avais arrêté le bas. Enfin, j'avais mis les mailles en attente. Et j'avais fait mes manches de la longueur que je souhaitais. Comme ça, après, je me suis dit, il va rester toute la laine pour faire le gilet long. Enfin, long. Non, non, non. Bah, de la longueur un peu plus long qu'il était présenté. Il était présenté super court. Je le voulais un peu plus long. J'ai chaud. Et en fait, bah, quand on est rendu sur un nombre de mailles, comme ça, à la fin, je vous mets dans le bon sens quand même. Oui. Comme ça, à la fin, j'avais tellement peur de pas finir un motif. Je crois que c'est sur 8 rangs les motifs. J'avais peur de pas le finir et de pas avoir assez pour faire mes côtes. Donc j'étais plus que prévoyante. Et du coup, bah, il m'en reste. Mais alors, il est d'une légèreté, bah forcément, il doit faire 90 grammes le machin. Donc il est super léger, mais assez chaud quand même, parce que, bah, vous voyez, là, je l'enlève et ouais. Donc j'en suis super contente. Je dis pas que j'en referai pas. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais je me dis non, j'aime pas refaire 2 fois les mêmes modèles. Et il y a assez de modèles pour changer, quoi, refaire toujours quelque chose de nouveau. Mais celui-là, c'est vraiment le petit gilet pratique. Et il serait aussi bien à faire, bon, maintenant que je l'ai fait, je saurais, à le faire en plus épais, quoi, en fingering, ou même en sport. Mais après, bon, bah, faut prendre une taille plus petite. Attendez. Non. Il faut faire une taille plus grande. Plus on a de la laine grosse et des aiguilles grosses, il faut faire une taille plus grande pour avoir cette taille-là. Je suis pas sûre de ce que je dis. Bon, bref, il faut changer. Et bon, bref, il est bien, il est très bien. Je vous le recommande. Il est facile. Et puis voilà. Et puis la laine, mais c'est d'une douceur, d'une légèreté impeccable. Impeccable. Alors voilà. Ça, c'est ça. Alors, le châle qu'on fait en cale, le châle café. Un modèle de Drops Design dont je propose un cale sur là, YouTube et sur Instagram. Toutes les informations sont dans la vidéo que j'avais fait un petit peu avant. Vous remontez dans mon fil sur YouTube et puis vous allez voir, la miniature, elle est noire, puis c'est écrit cal. Voilà. Et là, il y a toutes les informations du cal. Sur Instagram, c'est pareil, il y a une publication où j'explique tout, comment il faut faire. Et j'ai fait une photo et je traîne à la mettre, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Et du coup, j'avance un tout petit peu par rapport à la photo, mais quasiment rien. Mais là, je vais m'y mettre. Alors, voilà le châle café où je suis rendue. Ah, c'est un très joli châle. Je vous ai mis je vous ai expliqué des choses dans l'autre vidéo où moi je bloquais en fait, où ça m'a demandé une réflexion et du coup je l'ai mis parce que je me suis dit s'il y en a qui bloquent comme moi et voilà. Alors on m'a déjà posé des questions, dont Marina qui va se reconnaître. Elle m'envoie un message hier. Oui, Christelle, j'ai besoin de ton aide. Je suis rendue à la bordure de. Oh, pop, 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 t'es rendue à la bordure. Non, mais doucement, t'as vu ce que j'ai fait? Et oui, ça manque de clarté en fait. Mais c'est les modèles de chez Drops. Comme je disais, il y a quelques temps de ça, hein, je faisais pas de vlog à l'époque. J'avais commencé un pull de chez Drops et je l'avais lâché, hein, clairement. Pourtant, vous allez me dire, un pull c'est simple. Ouais, mais à l'époque, j'avais pas l'habitude de faire du circulaire. Et ça devait être le deuxième, je sais plus, hein, mais je comprenais rien. Je comprenais rien. Je l'avais commencé, puis après, je me suis dit, non, mais ça va pas être un pull, ça va être chaussette. J'en sais rien, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Alors ça, je tricote ça avec... alors, pour le cal, vous savez, prenez les laines que vous voulez. Y a pas de souci, hein, je m'en fous. M'en fous. Mais pour l'occasion, j'avais fait la box des vacances. Donc, voilà les couleurs de la box pour faire ce châle. C'est des couleurs qui sont disponibles. J'ai pas eu le temps encore d'en mettre en boutique. Je les mets juste encore dans la box. Il y en a tout le temps régulièrement à partir. Mais si vous en voulez une ou si vous voulez l'autre, c'est disponible en précommande sans aucun problème. Donc ça, c'est le coloris Les tongs dans le sable.
Et ça, c'est le coloris Vacances à la mer. C'est du mérinos, 100% mérinos, super wash, en fingering, donc tout simple. Mais voilà, c'est précommandable en n'importe quoi. Alors ce châle est chiant dans la mesure où il faut des pelotons, et voyez le merdier, et c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc le prochain projet que je vais commencer, donc je le commencerai que la semaine prochaine, c'est le gilet, non, le pull Laurette de Nadia Crétin-Leschène. Ouais. Je vais le faire en coloris le point de croix d'Inès. Donc c'est ce coloris-là. Et ça, c'est la laine que j'ai teint pour moi. Mais il y en a un petit peu en boutique, en mérinos, en kit chaussette aussi, j'en ai fait. Et en mérinos, soit en lace. Ouais, je crois. Mais vous savez que vous pouvez toujours précommander en n'importe quelle base. Ça, c'est de la mérinos non superwash. En fingering, pareil. Et je me suis dit, ouais, ça serait bien de changer parce que, vous voyez, elle a un aspect différent. Le fil est plus retordu que du mérinos normal. Et j'ai envie d'essayer bah, de tricoter ça, ça va donner super bien. Alors le gilet, le pull Laurette, pardon, il est, il y a une dentelle là, et après il part, c'est des rayures. Mais moi je vais pas faire les rayures, je vais tout faire en comme ça. La dentelle et tout. Je vais juste, après la dentelle, sinon ça va être le bazar, après la dentelle, alterner les écheveaux. Parce que j'ai fait des écheveaux dans le même bain, ça c'est pas le problème. Mais quand je teins, vous voyez comment je fais quand je teins les kits de la semaine? C'est moi qui mets les speckles, c'est pas une machine. Et donc ça peut des fois qu'on en mette plus dans un endroit que dans l'autre, sans le vouloir, sans le voir. Et ça peut se retrouver sur le tricot. Après, ça dérange ou pas, mais il faut le savoir. Et du coup, pourquoi je dis ça? Oui, c'est pour éviter d'avoir ces plaques. Plaques de speckle ou plaques de peinture. De teinture aussi. Donc, en alternant, on n'a pas cette masse. Et bon, quand il y a deux cakes, ça passe. Ça fait comme si c'était les rayures, ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le prochain projet que je vais commencer la semaine prochaine. Sinon, oui, bon, je vous ai montré ça comme ça. Ça, c'est des trucs que je remets en boutique. C'est le coloris La Petite Prairie, je viens de vous le dire. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est en mérinos. Ça, c'est en lace. Mérinos superwash, soit. Non, superwash. Et j'allais dire un autre truc. C'est le coloris du mois de juin. Non, du mois de mars. Coloris surprise du mois de mars. Voilà, sinon, juste, je vous montre ce que j'ai teint là. Je vous en montre qu'un. Ça, c'est le coloris Nature Fraîche que je vous ai présenté la semaine dernière. Et voilà. Oui, il en mérinos aussi, mais voilà. Sinon, Michel. Michel, c'est une cliente qui est venue, qui est super cool. Et alors, Michel a une chaîne YouTube dont j'ai zappé le nom, mais je vous l'écris. Je vous écris le nom de sa chaîne. Non, je ne sais pas me revenir. Et Michel fait des vidéos aussi sur plein de choses. Enfin, elle est... non, pas multifonction, elle est... elle touche à tout. Elle touche à tout ce qui est loisirs créatifs. Et c'est super intéressant. Alors, elle fait des petites vidéos qui sortent tous les 2 jours. Donc, c'est vachement assidu. Et c'est très bien. Le seul truc que je reproche à Michel, c'est que Michel, je l'ai vue en vrai, moi. Donc, je peux parler. C'est une très belle femme. Elle est très jolie. Elle est très gentille. Elle parle très bien. Et on voit que ses mains sur les vidéos. Bah, Michel, mince. Mince, Michel, quand même. Et ça n'empêche pas que voilà, c'est super bien fait et tout. Mais moi, l'ayant vu, ça, alors si je l'avais pas vu, ça m'aurait pas gêné. Mais là, je me dis, mais merde, quand même. Que c'est à cacher, quoi. Bon, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais c'est ce que je me suis dit. Maintenant que j'ai vu la tête, voilà. Et donc, Michel, voilà, Michel m'a demandé un coloris spécial. Alors, il y avait, ah là 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 là, j'ai zappé le nom, qui m'avait demandé ce coloris il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Peut-être un an, j'en sais rien. Elle m'avait demandé un coloris. Alors, je crois que c'était son fils qui était, je vais dire une connerie, dans un pays où il y a des aurores boréales. Et elle m'avait envoyé des aurores boréales en photo et elle m'avait dit, j'aimerais que tu reproduises cette couleur. Alors, je l'avais fait, ça lui avait convenu.
Et Michel a regardé mes vlogs à l'envers, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle me connaît. Et elle m'a dit, t'avais fait une couleur boréale. Oui, bah oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais me la faire en rajoutant du violet un petit peu? Ouais. Par contre, incapable de retrouver la recette. Donc voilà. Bon, de mémoire, je savais ce que j'avais fait à peu près. Et je lui ai fait ça. Alors ça lui convient. Moi, je lui ai dit, je trouve... Ah bah là, ça passe. Je lui ai dit, par contre, je trouve que les speckles violets que j'ai faits sont, à mon goût, trop foncés. Est-ce que tu veux que j'en refasse des plus clairs? Alors, elle vient demain, Michel, et elle me dira. Elle me dira si ça va comme ça ou si je refais les chevaux. Enfin, en fait, quand je dis je refais les chevaux, parce que là, j'ai noté la recette, hein, c'est bon. Si je refais cet écheveau-là, alors soit je laisse comme ça, j'en refais un autre, ou si je le refais, bah, je leur trempe dans le vinaigre, de l'eau vinaigrée pour leur préparer. Et je vais juste rajouter des speckles plus clairs et le remettre à chauffer sous cellophane. C'est une autre technique que j'ai. C'est tout. Mais voilà les chevaux, donc celle qui va décider du nom, je pense que ça va être boréal, j'en sais rien. Donc voilà, donc sinon oui, alors c'est du jaune pétant, du vert, il y a du vert foncé. Il est clair en étant foncé, bah, c'est très clair ce que je dis moi. Enfin bon bref, il y a des nuances de vert, vous voyez, là, hein, le clair foncé. Voilà. Et sinon j'ai Clarisse. Oui, Clarisse qui m'a demandé, alors en fait, Clarisse voulait, je sais pas comment elle s'est démerdée, enfin bref, enfin si c'est simple, elle voulait avoir une idée de l'écheveau surprise du mois de, on est où là? Juillet, du mois de juillet. Elle a demandé à quelqu'un sur Instagram de lui envoyer une photo. Cette personne, volontairement ou involontairement, j'en sais rien. Après, vous faites ce que vous voulez, moi, il n'y a aucun problème si vous vous cafetez entre vous, il n'y a pas de souci. Du moment que vous dévoilez pas ça en public sur les réseaux où quelqu'un veut garder la surprise et puis tombe dessus par hasard. Donc cette personne lui a envoyé une photo du kit Saint-Malo que je fais en juillet, photo en noir et blanc. Et Clarisse m'a renvoyé cette photo en me disant « C'est ça que je veux. » Ah, c'est ça que tu veux? Les couleurs telles que tu me les as envoyées en noir et blanc? Ouais. Bon, alors j'ai fait ça. J'ai fait ça pour... Ah oui, parce qu'attendez, que je vous explique ça après. Je lui ai fait ça. Donc, forcément, la photo en noir et blanc, c'était du gris, des nuances de gris et des nuances de blanc. Alors, voilà, donc j'ai fait des nuances de gris. Donc, il y a du gris, bah, vous voyez, hein, ça passe du clair au plus foncé. Et j'ai refait quelques speckles gris plus foncés pour... voilà. Et elle m'a dit, j'aimerais bien avoir donc un kit chaussettes. Et puis ça, c'est en quoi ça? C'est en mérinos, ouais. Et elle dit, je voudrais un kit chaussettes. Par contre, le contrastant, je le voudrais en jaune, comme tu avais fait l'autre fois en coloris de la semaine. Donc, vous savez où je dose rien. Mais bon, je suis pas con non plus, je sais ce que je mets à peu près. Et je lui ai ressorti donc ce coloris que je ne sais pas encore comment j'appelle. Si, j'avais trouvé un nom. Parce que du coup, il n'est pas dans la boutique. Mais si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus si je vais trouver un nom, celui-là. Mais j'ai plus d'excuses. Vous avez commencé à m'envoyer des noms. Donc là, j'ai plus d'excuses de dire comment je vais l'appeler. Oh, mes noms sont moches. Non, vous m'en avez donné. C'est très bien, je vous remercie. Mais du coup, alors moi, je les note. Et puis comme ça, je piocherai dedans quand j'aurai besoin de noms. Donc voilà son petit kit. Donc il y en a un pour elle et un pour une copine, je crois aussi. Ah oui, ça y est, ça me revient. Il y en a un pour... Ah mince, faut peut-être pas le dire. Ah bah si, cette fois je l'envoie. C'est pour Anne-Sophie. Et puis, donc elle m'a demandé est-ce qu'on pouvait appeler ce coloris Anne-Sophie. Donc, on va appeler ce coloris Anne-Sophie. C'est pas pris, en plus. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je suis en train de teindre. Mais ça, c'est comme d'habitude. Et qu'est-ce que je teins? Des natures fraîches. C'est ça, nature fraîche? Oui, c'est ça, nature fraîche. Oh là là. Je teins ça en mérinos soie. J'ai teint quoi encore? Ah oui, des trucs spéciaux. Pas des demandes spéciales, enfin pas des coloris demandes comme là, mais des trucs que j'avais déjà fait sur photo et qu'on m'a demandé de refaire, qui sont dans la boutique en précommande. Il y a le coloris Ursula qu'on m'a demandé et... Je sais plus. Tout est noté dans mon cahier qui est en bas dans le garage, mais je sais plus. Et puis voilà. Et puis bah, là, je continue mon petit train-train en faisant... calendrier de l'Avent, c'est bon, c'est fini. Enfin, ils sont tous teints. Et là, je continue à faire les box de l'Avent.
Voilà. Bon, allez, moi, je vous laisse là. Et puis, je reviendrai vous voir plus tard. Je sais pas quand. Juste, je vous montre pas mon point de croix parce que j'ai pas retouché. Je vous montrerai à la fin de la semaine. Je vous dirai ce que j'ai fait ou pas. Et puis, voilà. Bon, à plus tard. Coucou tout le monde, on est lundi après-midi. Il y a le soleil qui va peut-être nous embêter. Mais bon, c'est pas un soleil vif aujourd'hui, donc ça devrait aller quand même. On va commencer tout de suite par le tirage au sort que j'avais fait dans le vlog, pas là, mais celui d'avant. Donc, je l'ai préparé ce matin. Donc, vous retenez bien les noms des gagnantes et vous me contactez, si c'est vous. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Alors, premier bon de 20 €, bon d'achat de 20 €. Ghislaine Ortiz. Deuxième bon de 20 €. Je regarde où j'en suis quand même. Ah, pardon. Nathalie Renotte. Alors, troisième bon de 20 €. Francine Cassedi. Donc maintenant, on va faire les bons de 10 €. Donc il y en a 5. Le premier bon de 10 €. Sarah Simonetti. Le deuxième bon de 10 €. Clos en Provence. Le troisième bon de 10 €. Annie Bécu. Ouais, Bécu, je ne sais pas. Bon, bref, elle a compris. Quatrième, je crois, je suis rendue là. Quatrième bon de 10 €. Karine, tout court. Voilà, donc, on est rendu au cinquième. Hop, cinquième bon de 10 €. Brigitte Acerbi. Là, on va commencer les 5 €. Pareil, il y en a 5. Alors, premier bon de 5 €. Sandrine Le Boissetier. Deuxième bon de 5 €. Sandra Ah bah oui, bah là. Kosneski. Enfin bon. On est combien? On a combien? À 2? Voilà. Troisième bon de 5 €. Delphine. Troisième bon. Voilà. Là, on est au quatrième. Quatrième bon de 5 €. Mlou 73. Et cinquième bon de 5 €. Dernière gagnante. Marie-Anis. Voilà. Donc j'adresse je recommence. J'adresse toutes mes félicitations aux gagnants et aux gagnantes. Aux gagnantes. Alors, mon châle, que je vous montre d'où j'en suis rendue. J'ai pas avancé des masses. Un peu, quand même. Ah, puis j'ai pas fini mon rang. Oh, c'est ballot. Ça se fait pas, ça. Faut pas faire ça, normalement. Hein. Faut toujours finir un rang. Bon, effectivement, quand c'est du circulaire et tout, à des pulls, on peut pas finir un rang, mais on s'arrange toujours pour arrêter sous une manche, que ça se voit moins, la démarcation, parce que ça peut se voir. Surtout quand on arrête longtemps. Alors, ça, c'est le centre. Et les côtés, ça fait ça. Voilà, tous mes rangs, les rangs raccourcis. L'autre côté, ça fait pareil. Voilà. Alors, on disait qu'il faut, vous voyez, comme là, il fallait faire un nombre de mailles en vert. Ou en droit, je ne sais plus, mais ça donne de l'envers. Quand on est à la deuxième répétition, on augmente ce nombre de mailles de 2. On rajoute 2. Là, encore après. Encore aussi, enfin, voilà, il faut toujours rajouter 2 jusqu'au moment où, alors là, on y est depuis, là, je pense, je ne sais plus. Là, je suis arrivée à 26 mailles. Donc là, maintenant, je continue toujours sur 26 mailles de points comme ça. On n'augmente plus tous les deux, enfin, de 2 mailles à chaque fois par répétition. Bon, si vous n'avez pas vu le vlog
la vidéo sur le cal, vous comprenez rien de ce que je dis. Mais voilà, c'est une explication. Et puis voilà, donc ça c'est tricoté, je vous l'ai montré déjà. Si, j'ai dû vous... Si. Oui, bon, bah vous savez avec quoi c'est tricoté. C'est moi qui patauge. Ça, alors sinon, les coloris de la semaine, que je vous montre ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous montre tout ça. Voilà ce qu'on a eu. Alors, d'abord, c'était du tencel. Oui, c'est ça, c'était du... Si, c'est du tencel, ça. Je sais plus. Mais non. Non, c'est du mérinos soie. Mais oui. Oh, je sais plus. Si, c'est du mérinos soie, ça, parce que regardez, c'est fin. Oui. C'est du fil lace. Mérinos soie, je sais même plus ce que j'ai fait. Et oui, le tencel, c'est pas ça du tout. Et donc voilà, ça c'est les 4 écheveaux qu'on a fait. Alors j'en défais un, comme ça on se rend mieux compte de ce que ça donne. Voilà. Alors on a nos couleurs, donc on a notre jaune pétant, on a le marron que j'ai mis. Alors il y a un petit peu de nuance dans le marron parce que je sais plus comment j'ai fait. Voilà, et on a le rouge qui était très pâle parce qu'il m'en restait pas beaucoup dans ma bouteille. Et donc ça, c'est le rouge. Et j'avais remis des speckles rouges, voilà, qui sont par là, qui sont un peu partout. Donc voilà ce que ça donne, détaché et puis attaché, on va dire. Et les kits chaussettes, donc c'est pareil, hein, on a tout ça. Vous voyez, c'est vrai que c'est joli. J'aime bien. Les speckles sont beaux, ça fait vachement bien. C'est très très joli. Et le contrastant, donc c'était du turquoise que j'avais mis pour faire un truc assez pétant. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et je trouve ça, je trouve ça super beau, quoi. Donc ça, c'est le vlog 111, je crois. Je sais plus. Si, je crois. Donc il y a 8 kits chaussettes et 4 mérinos soie. C'est ça. J'ai du mal. Et puis voilà. Et ben sinon, je pose ça là. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Là, c'est des trucs que vous avez déjà vus. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà. Et ben, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon tricot, une bonne journée. Et je vous remercie tous et toutes d'être là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, à la semaine prochaine. Salut!